Bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce mardi 20 mai 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver. Eh bien écoutez, je croyais que j'étais pressée et en fin de compte, je sais pas, il y a un couac au niveau de France Travail, au niveau des rendez-vous de formation, je sais pas, ça, j'étais positionnée, puis là je le suis plus, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Bref, je sais pas pourquoi, c'est dommage. Peut-être qu'on va me rappeler, j'en sais rien. La dame a dit qu'elle allait peut-être faire le nécessaire au niveau de ma conseillère. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. On verra. On verra. Alors, du coup, je me suis levée très très tôt pour vous faire des guidances rapides et bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est que ça doit être comme ça. Voilà. Oh là, on a de la toxicité ici. On a de la toxicité, on a côté sombre, côté lumineux, d'accepter sa pardon, d'accepter. On a un côté princesse et un côté. Pas princesse, vous voyez, on a un côté. Voilà, il y a peut-être un petit coup de manipulation aussi, quelque part, effectivement. Allez, je suis heureuse quand même, quelque part. On a quoi? Donc on a cette histoire de relationnel avec quelqu'un d'autre qui n'est pas saine ou alors avec vous-même, hein. D'accepter vos côtés sombres. Par contre, vous êtes guidé, là, vous avez votre intuition et votre intuition vous dit si c'est bon ou pas. Et même si vous savez que c'est pas bon, c'est pas sain, vous savez ce que vous faites. Il y a une notion là de savoir ce que vous faites. Même si vous savez que, je sais pas, que c'est pas bien, ça rentre pas dans la norme, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, hein, par exemple, vous fumez, hein, voilà, moi j'ai fumé pendant très longtemps. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas bon pour ma santé, mais je le fais quand même, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose de toxique, c'est un plaisir, hein, que je me faisais. Et puis un jour, mon intuition, ma boussole intérieure m'a dit, il est peut-être temps d'arrêter. Bon, en l'occurrence, personnellement, c'est pas ma boussole intérieure qui m'a fait arrêter. C'est pas du tout ça. Mais là, en l'occurrence, ça peut être ça, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a une petite voix qui se dit, oula, fais gaffe, hein. Là, il est peut-être temps d'arrêter, hein. Ou alors, il est peut-être temps de voir autrement, autre chose. Très très bien, très 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 bien. Je suis très 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 contente. Très 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 contente. Voilà. Bon, on vous parle de d'hiver.
de magie de gestation. Là, il y a quelque chose. Alors, c'est marrant, c'est déjà ressorti. De toute façon, c'est ressorti à la carte de départ. C'était l'hiver. Vous voyez? Donc là, on retrouve l'hiver, la magie et la gestation. Là, il y a quelque chose. On est dans une période de pause. On est dans une période de repos, mais de repos de réflexion, dans une période de repos pour réfléchir, pour remettre les choses en place, peut-être euh, pour être sûr, être sûr de soi, ou alors votre intuition vous dit il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui arrive. Euh, et là, en fait, voilà. Avant que les choses n'arrivent, il y a toujours une pause. J'ai froid, ça y est, j'ai froid. C'est pas possible. Et il fait pas beau aujourd'hui ici. Je vous l'ai dit qu'il allait y avoir des nuages. Dans le petit Normand, c'est ressorti. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'y aura pas de soleil. C'est nuageux. Allez, on y va. Ça va s'éclairer cet après-midi. Oh là 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 là. Ah. Il y a eu des souffrances, hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs. Vous faites preuve, ou vous avez fait preuve, ou vous faites preuve de beaucoup, beaucoup de courage. Oh là, mais oui, mais mes filles, doucement là, les bichettes. Vous faites preuve, ou vous avez fait preuve de beaucoup de courage parce que vous avez souffert et vous souffrez encore, hein. C'est possible, hein, qu'il y ait une situation qui vous fasse du mal, qui vous fasse souffrir, qui vous mette en difficulté émotionnelle. Et c'est peut-être pour ça en fait que vous avez besoin d'un temps de repos, c'est pour penser vos plaies. Voilà, guérir vos plaies, guérir vos blessures, accepter, faire un bilan aussi sur ce que ça vous apporte, ce que ça vous a apporté. Euh, il y en a trop, une s'il vous plaît, mes guides. Une par une s'il vous plaît. C'est plus simple pour moi pour lire les messages. Merci. Et là, on a quoi? Ah, ouais. Ah, ouais, je m'en doutais un peu. On a la sensation, enfin, là, on a l'idée de garder le pouvoir. Garder le pouvoir sur ses pensées. Garder le pouvoir sur, sur ce que l'on sait à l'intérieur de nous. Euh, il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas très bon. Ah, alors attention, attention. Qui a dit que c'était pas bon? Personne, et sûrement pas moi, d'accord. Euh, c'est quelque chose peut-être qui fait pas partie de la société, qui est hors norme, qui est hors sociétal, hors religion, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui correspond pas à vos valeurs ou aux valeurs de la société, voilà. Et pourtant vous le vivez ou vous le faites voilà. C'est quelque chose qui vous n'allez pas aller le chanter sous tous les toits, voilà. Vous voyez. Mais pour autant, ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous, et si vous voyez, ça fait partie de vous, c'est votre côté sombre. Vous avez votre côté lumineux, mais vous avez votre côté sombre, et ça fait partie de vous, en fait. D'accord? Et en fait, là, on vous dit que, en fait, il faut... il y a une histoire de souffrance, de faire une pause pour faire un bilan
au niveau de ses douleurs, de ses souffrances et de ses pleurs et du courage qu'il vous faut alors pour surmonter peut-être la situation, mais peut-être aussi pour surmonter non pas la situation, mais surmonter votre ressenti, vos sentiments vis-à-vis de la situation. C'est très ambigu ce que je suis en train de vous dire, c'est très détourné, faut vraiment le prendre avec subtilité et vraiment le prendre dans le sens que je le dis, d'accord? Parce que là, on n'est pas sur une situation de matière. On est derrière la matière. On suit sa boussole intérieure. On sait que cette partie-là fait partie de nous. On le sait, c'est interne, c'est intérieur. Notre boussole intérieure, notre intuition nous le dit, d'accord? Maintenant, ici, on vous dit que il y a une question, d'accord, ça peut être douloureux, ça peut être une situation qui vous fait mal, ça peut être une situation qui vous mène à des difficultés. Mais peut-être qu'aussi ces difficultés-là, elles sont là pour vous faire grandir. Elles sont là pour vous faire apprendre sur vous, pour vous découvrir vous-même aussi, possiblement. Et là, on vous dit que il y a cette notion de ne pas vous laisser aller à la négativité, de ne pas vous laisser aller dans cette énergie de douleur, de pleurs, mais au contraire de garder le pouvoir sur le fait que, ben oui, voilà, je suis comme ça, cette partie-là de moi fait partie de moi, et il faut que je l'accepte. Et il faut que, et à la limite, que je prenne plaisir à avoir cette partie-là, en fait. Vous voyez. Euh, c'est tout l'attrait de la chose. Vous voyez, quelqu'un qui n'assume pas cette partie-là de lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Quand on va voir un psychologue ou un psychiatre, on cherche à mettre des mots sur un mal-être, sur des comportements, et trouver des solutions pour les effacer, pour les retirer, pour ceci, pour ça. Là, en l'occurrence, on ne va pas faire ce travail-là, on va faire le travail contraire. On va travailler sur soi pour accepter. Ben ouais, ok, il y a ça. Maintenant, comment je peux le vivre au mieux? Alors attention, moi je vous parle de ça, mais il faut que ce soit quelque chose qui n'atteint pas à votre intégrité, quelque chose qui n'atteint pas à votre bien-être et quelque chose qui n'atteint pas au bien-être d'autrui. Là, on parle vraiment de vous avec vous. D'accord? Mais sans se faire mal, sans s'autodétruire, sans. D'accord? Il y a pas, il ne faut pas qu'il y ait cette notion d'autodestruction, il ne faut pas qu'il y ait de notion de méchanceté ou de violence vis-à-vis de l'autre. Non, hein, surtout pas. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais là, on est vraiment dans cette situation-là de. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, moi. Euh, là, le mieux que je vois, c'est. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour que ma vidéo elle passe? Parce que le truc c'est que si je mets du contenu qui est trop, ça va pas passer, ça va bloquer. Donc il faut que je trouve quelque chose d'assez light, mais là on n'est pas dans le light en fait. On est vraiment dans quelque chose de très très costaud, puissant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais trouver comme situation? J'arrive pas à trouver de situation qui correspond à ça. Euh, Alors, on va faire très light, hein. Très très light. Quelqu'un qui a la flemme, quelqu'un qui est fainéant. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être fainéant. Au jour d'aujourd'hui, quand on est fainéant, on est dans la merde. On est dans la galère. Enfin, quoique, il y a quand même pas mal, il y a les aides sociales. Enfin, je ne sais pas comment les gens ils font pour avoir des aides sociales parce que
Moi, j'y arrive pas. Mais et en fait, eh bien, dans cette situation-là, la personne, elle se dirait, oh ouais, mais non, je peux pas me permettre. Enfin, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas cool, quoi. Donc, on est dans cette situation-là. Tu vois, vous voyez, le pas bien, le pas cool, je devrais pas, c'est pas normal. Et puis là, vous avez votre intuition qui vous dit, bah ouais, mais attends, c'est comme ça. Vous savez que c'est comme ça. Vous savez que vous devez vous économiser. Vous le savez au fond de vous. D'accord. Là, on a une période de repos parce qu'il y a une réflexion là-dessus. D'accord. Il y a une réflexion sur ça. Et derrière, ça vous fait de la peine parce que du coup, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien avec ça. Vous dites, oh punaise, c'est quand même dommage. Je comprends pas. Enfin, j'ai pas de vie sociale, j'ai pas de collègues. Je fais rien de ma vie. Vous voyez, on a cette situation-là. Puis d'un autre côté, on vous dit non, 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 mais attends, garde le pouvoir. Laisse pas cette truc-là passer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux en faire quelque chose de ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette flemme? Eh bien, on peut en faire une période de réflexion, justement. De prendre son temps pour bien réfléchir à ce que l'on veut, de prendre son temps pour bien acter ce que l'on veut, bien mettre en place ce que l'on veut pour pouvoir repartir après sur de bonnes bases. Vous voyez le truc détourné. Euh, mais vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Ça, c'est vraiment ça. Gardez le pouvoir sur votre mental négatif. D'accord. Ne vous laissez pas aller et faites de votre, votre toxicité, votre petit point noir, le petit point noir de votre âme, de votre personnalité, ben faites-en quelque chose de bon, faites-en quelque chose de productif, de constructif, euh, d'intéressant à travailler, d'accord. Et travailler dessus, vous allez voir, ça va marcher. Regardez, on a la transformation, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va se transformer là, sur ce petit point noir là, il va se transformer. Ça va devenir quelque chose de très bien. Par contre, il y a il faut, il y a du nettoyage à faire. Il faut peut-être pas prendre les choses comme elles paraissent être. Voyez les choses différemment. Oui, mon doudou, je vais t'installer l'autre. Je vais t'installer le deuxième, mon chéri. D'accord. Je vais t'installer le deuxième, comme ça tu pourras t'installer dedans aussi. J'ai acheté des hamacs à mes chats et en fait j'en ai mis qu'un, alors que j'ai les deux, hein, mais j'en ai mis qu'un, je sais pas pourquoi. Et en fait là mon gros pépère il a pas de hamac parce que sa soeur elle a pris la place. Oh il est trop mignon. Pauvre chéri. Je parle à mes chats, c'est pas grave. Bref. Ouais, là on vous parle de nettoyer vos. Gardez la vision positive de ce petit grain de poivre, de ce petit grain noir. Faites-en quelque chose. Il y a une belle évolution là. Vous allez en faire quelque chose. Si c'est là, c'est que ça vient de quelque part et c'est que c'est pour quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous êtes comme ça, si vous avez ce côté-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il faut en faire quelque chose de productif. Et là, vous allez vous transformer encore. On parle de transformation deux fois. Hein. Transformation, respiration, transformation, pouvoir et magie. Là, vous avez la capacité de transformer les choses et d'avoir une certaine... Ben, le pouvoir de transformer les choses, justement. Et ça tombe sur la carte de l'hiver. Ça tombe sur la carte de la réflexion, du calme, vous voyez. Vous voyez, il y a bien une période de réflexion ici pour vraiment, avant cette période de transformation. On sait que ça va se transformer, on sait que ça va évoluer, que ça va se transformer en quelque chose de bon, de productif. Et ça va être partagé en plus, donc ça c'est très très bien, vous voyez. Et là on a encore la boussole, là. Vous avez un chemin, vous êtes protégé ici. Les douleurs, les pleurs, le courage qu'il vous faut, vous allez réfléchir et vous allez vous dire, ok, d'accord, pour l'instant c'est souffrant, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur mon parcours? C'est quoi le message? Vous comprenez?
C'est très beau, hein, c'est très très beau, hein. Et elle est très... elle est bien elle est bien cette guidance. Et c'est rigolo parce qu'elle tombe pile poil au moment d'un message inspirant. Et voilà, vous allez trouver du sens en fait. En fait, vous allez trouver du sens. Et en fait, en trouvant le sens de cette petite chose-là, en fait, vous allez nettoyer, vous allez purifier vos douleurs et vos pleurs, en fait. En trouvant du sens à ça, eh ben, ça sera beaucoup moins toxique, ça sera beaucoup moins noir, vous voyez. Euh, cette mauvaise habitude, ce mauvais côté de vous, enfin mauvais, je m'entends quand je dis mauvais, hein, entre guillemets, hein, parce que qui peut dire, qui peut se permettre de juger? Personne, sûrement pas moi. Mais votre côté sombre, de toute façon tout le monde en a un, eh bien quand vous y aurez trouvé du sens, eh ben, ça va vous permettre de beaucoup moins souffrir. C'est un travail à faire sur soi, ça. D'accord. Et en plus, non seulement quand vous allez y trouver le sens, vous souffrirez beaucoup moins, mais en plus, vous allez en faire quelque chose de bon. Malgré que c'est quelque chose peut-être de noir, peut-être pour vous, peut-être que vous trouvez ça pas bien, pas cool, et pour autant, ah, il faut du courage, hein. Il faut du courage pour pardonner. Alors, courage pour pardonner aux autres, mais courage pour pardonner à soi aussi. Et pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Il n'y a pas il a pas de jugement à avoir. Euh, Accordez votre pardon aussi. Soyez bien avec vous-même. Accordez-vous le droit de. Accordez-vous le droit de. J'ai le droit d'avoir de telles pensées. J'ai le droit d'avoir d'avoir ce comportement-là. À partir du moment où je le répète, à partir du moment où ça ne vous fait pas de mal à vous, ça n'atteint pas votre santé et votre vie, hein, avec un grand V, et que ça n'atteint pas la santé ni la vie d'autrui, d'accord. Euh, Vous avez le droit. Si ça ne touche qu'à vous et que ça vous fait plaisir et que ça vous fait du bien, entre guillemets. Voilà, regardez. Vivez les choses comme elles se présentent. Acceptez. Aujourd'hui, on est comme ça. Eh ben voilà. C'est comme quelqu'un qui a une addiction à l'alcool. La personne qui a une addiction à l'alcool, voilà, ah, c'est un très très mauvais exemple. Et ça va être très dur à défendre ce que je viens de dire. Parce que moi j'ai un rapport avec l'alcool moi je supporte pas. Je supporte pas. Enfin, je dis pas, hein, je bois bien un petit peu, mais voilà. Quelqu'un qui boit, il sait que c'est pas bon. Parce que ça détruit tout autour. L'alcool, ça détruit tout autour. Et c'est ce que je ne supporte pas dans la société, c'est qu'on fait on fait de la propagande anti-tabac. Il n'y a pas de propagande anti-alcool, enfin presque pas anti-alcool. Et ça moi, ça me, voilà. L'alcool, ça fait tout perdre. On perd ses amis, on perd sa famille, on perd son boulot parce qu'on perd son permis, on perd tout. On perd tout. Euh, et en fait, là, on a quelqu'un. Si ce problème, si ce point noir, c'est ça. D'accord, je prends un exemple, c'est un exemple, d'accord. La personne se dit, ok, d'accord, j'ai ce problème-là. Ben, il faut que je l'accepte. Déjà, il faut accepter de l'avoir, ce problème. La plupart, tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas travailler dessus. Tant qu'on ne le conscientise pas, tant qu'on ne l'accepte pas, on ne peut pas travailler dessus. Euh, et c'est difficile, c'est douloureux, hein, d'accepter de se dire, punaise, ouais, j'ai quand même ça, quoi. Ouais, je suis comme ça, en fait. Ben ouais, ok. Et en fait, on va se dire, ok, bon, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans la vie?
Vous voyez, travailler dessus pour voir pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait faire ça, ou tomber dedans, pourquoi, quand, et quelle en a été la suite, quelles leçons vous en avez tirées, là où vous en êtes aujourd'hui, et qu'est-ce que vous envisagez pour demain avec ça. Vous voyez, c'est ce cheminement-là qu'il faut faire, d'accord? Mais vraiment. Alors évidemment, dans ce cas-là, il faut vous faire aider, hein, parce que ce genre d'addiction, en général, c'est très très compliqué à gérer tout seul. Et même accompagné, c'est très très compliqué à gérer. De toute façon, ce genre d'addiction pour moi, n'est gérable euh, vraiment quand on a dépassé, quand vraiment on a acté, quand on a vraiment compris le où, le pourquoi, le comment, quand on a accepté et quand on a, quand on a fait tout le cheminement. Et là, après, on peut se dire, ok, j'arrête. Mais si on n'arrive pas, si on bloque à un endroit ou quoi, c'est très très compliqué. Vraiment très compliqué. Vous voyez? Et là, on se dit, ben, c'est tout, un jour après l'autre. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça sera autrement. Aujourd'hui, je vis ça. Demain, je vivrai autre chose. Je vivrai autre chose autrement. Ou alors, je vivrai ça, mais autrement. Et, euh, et peut-être différemment. Vous voyez? Puis accepter. De toute façon, il faut l'accepter. Ça ne sert à rien de se bloquer, à se dire, à le refuser et à mettre une barrière. Bah non, il faut accepter. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Ça fait partie de vous. Et non, on ne dit pas malheureusement. Parce que c'est une leçon, c'est quelque chose à apprendre, c'est pour grandir. Et j'ai mes cartes, je vous assure, elles sont en train de s'abîmer, c'est impressionnant. Ça, j'ai un petit cœur là, voir autre chose. Euh, Il y a une perception, encore une fois, hein, il y a beaucoup de ressentis ici. Il y a beaucoup de ressentis. Il y a quelqu'un qui est très intuitif, très dans le sensoriel, il y a une connexion avec quelqu'un ou avec quelque chose. C'est une connexion universelle. Enfin, ça vient de l'univers, ça vient de l'au-delà. Il y a une connexion, il y a une perception à distance, il y a une connexion à distance. Euh, on ressent les choses à distance. Il y a peut-être une connexion entre deux personnes à distance, hein. Peut-être que c'est l'autre personne hein, qui représente votre côté noir, hein, votre côté sombre, hein. Et vous êtes connectés, hein. Il n'y a rien à faire, vous êtes connectés. Et c'est tout bon, faites-en quelque chose de positif. La 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 la. Je suis bien aujourd'hui, ça me titille moi cette histoire de rendez-vous manqué là. Franchement, je suis triste à cause de ça. J'ai horreur de ça. Les choses prévues qui s'annulent comme ça me... Alors, avec une bonne raison, je veux bien, mais là, il n'y a pas de raison apparente pour que... Alors, ou est-ce que c'est parce que je suis positionnée sur une autre formation et qu'ils estiment que je ne peux pas suivre les deux? J'en sais rien, je ne sais pas. Bref, vous voyez, on a une bonne réflexion ici, hein. Il y a une réflexion, et c'est marrant parce que ça tombe sur la boussole. Il y a une réflexion à avoir pour consolider le truc pour pouvoir vous protéger après. Il y a une consolidation, il y a une réflexion, on est en train de réfléchir à comment faire en sorte que ça se passe bien pour que ce soit bon, meilleur. Je sais pas si on peut dire, je sais pas si on peut dire meilleur parce que différent dans l'acceptation en fait. Vous voyez, le vivre différemment pour vraiment l'acter, pour acter quelque chose, pour acter. Alors, du coup, je ne vais pas repartir sur une addiction, mais je vais partir sur un sportif. Quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui fait de la musique. Là, on a vraiment quelque chose, ça nous prend tout notre temps. Ça nous prend tout notre temps,
Ouais, c'est là, c'est comme ça, et il faut faire avec. Ou quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup son travail, vous voyez, et qui pense qu'à travailler. Euh, et en fait, oui, bah, oui c'est isolant. C'est isolant parce qu'on ne fait que ça et on ne fait rien d'autre à côté, et le reste, on n'existe pas, et voilà. Et du coup, là, on voit que, ben, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Alors, est-ce que je reste à un niveau de chanter dans ma chambre ou de chanter sous la douche et de casser les oreilles à tout le monde? Ou est-ce que j'en fais quelque chose de beaucoup plus concret en m'inscrivant dans une école de musique, en essayant de voir si j'ai un ou deux potes pour faire un groupe? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, pourquoi pas en faire ma profession après? Pourquoi pas en faire une activité à part entière? Peut-être pas sa profession, mais au moins gagner un petit peu de sous avec ça pour, je sais pas, jouer un peu dans la rue, voilà, faire à la manche, même si, mais au moins le plaisir de partager avec les autres, et voilà. Mais vous voyez, c'est ça en fait, avoir quelque chose qui vous, qui au départ est bloquant, qui au départ n'est pas forcément la meilleure des choses, et qui à la fin va se transformer pour, euh, pour devenir quelque chose de plus solide et de plus concret et de plus acceptable, entre guillemets acceptable, hein, parce que encore une fois, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la critique. Donc, acceptable vis-à-vis de vous, surtout. C'est à vous d'accepter qui vous êtes. Hein. C'est pas aux autres. Je le répète. Allez, on va en tirer une dernière, s'il vous plaît, mes petites sorcières. Alors, je sais pas, hein, j'ai pris l'alcoolémie, mais j'avais pris un peu le tabagisme aussi, mais je sais pas à qui ça va parler, l'histoire de l'addiction, mais ça doit parler à quelqu'un. Mais je trouve que l'exemple de la musique, du musicien là, je pense que ou du sportif, je pense que c'est beaucoup plus pertinent. Mais bon, si je l'ai dit, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Donc voilà, c'est tout. Je le dis. Il y a peut-être quelqu'un, j'entends, là, il y a quelqu'un qui a fait ce cheminement-là, en fait. Il y a quelqu'un qui a vécu une situation d'alcoolisme ou de gros tabagisme ou d'addiction et qui a fait ce cheminement-là. Ah, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive à quelqu'un. Ça, je reporte, mais il faut vraiment que je le fasse. Allez, merci mes fées, mes petites sorcières là. Mes guides, s'il vous plaît, de me donner le dernier message concernant cette situation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a quoi? Voilà. On a la guidance, on a la patience et on a le libre arbitre. C'est magnifique, c'est très très beau. Là, on a quelqu'un qui est arrivé à être bien avec lui-même ou avec elle-même. La personne garde son libre arbitre. Euh, Elle guide. Elle a la patience pour guider. Elle a la patience pour accompagner. Les compétences d'accompagner. Il y a un apprentissage derrière. Il y a le fait de guider. Il y a le fait de... C'est très très beau. Là, il y a vraiment... En fait, on se sert de son... Vous voyez, le cheminement qu'il y a eu, en fait. Au départ, c'était quelque chose de sombre, de mauvais, de machin, de trucs. Et on a cheminé pour arriver au bout du compte à ce que ça serve à d'autres. Voilà. Voilà les amis. Bon, ça fait 33 minutes, donc là je vais lâcher l'affaire. Et je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Ne soyez pas choqués par les propos. C'est vraiment dans la bienveillance et dans le non-jugement. Si vous êtes dans une des situations, faites-vous aider. Il y a des professionnels de santé pour ça. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. C'est des chemins qui sont longs et difficiles. Et voilà. Mais de toute façon, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, on ne peut rien faire. Là, on est vraiment sur la prise de conscience. Qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi c'est là? Un travail sur soi, en fait. Pourquoi c'est là? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je pense ça? Et comment c'est venu?
à quel moment, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui et qu'est-ce que je vais en faire demain. Voilà, c'est ça. Ok les amis? Voilà, allez sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.